Voilà, et que j'aille dans le live pour voir le chat, etc. en parallèle. Donc, si je prends mon live, il est là. Hop, voilà. Je vais prendre celui-là. Hop, voilà. Donc là, j'ai le chat. On est 4 spectateurs en simultané. Bon, désolé, il y a eu pas mal de couacs. Confirmez-moi dans le chat si vous m'entendez, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, il n'y en a plus que 2. Donc, il y en a 2 qu'on fuit. C'est pas grave, le problème n'est pas important. Voilà, normalement, on verra. De toute façon, pour une reprise, hein, c'est bon. Donc, je disais, donc toute la partie un petit peu réglage, c'est pas trop grave. Ça faisait très longtemps qu'on en était là. Donc, bah, je vous propose d'attaquer. Et surtout, si vous avez des questions, des interactions, bah, allez-y, hein, on échange. L'idée, c'est que ce soit interactif et dynamique. Donc, petite actu côté Bitcoin et crypto-monnaie de manière générale. Sur Coin 360, comme d'habitude, hein, je reprends un petit peu les habitudes du découpage de prix, du découpage de sites comme j'avais avant. Donc première partie, la partie un petit peu actu, prix, marché, volume, si on est dans le rouge ou pas dans le rouge. Enfin, on aura une revue un petit peu sur mon rig de minage qui est actuellement éteint, quelle serait la rentabilité si je l'allumais. Et ensuite, on aura du coup quels sont les nouveaux coins qui sont traités pour finir avec la dernière partie sur toutes les actualités. Allez, on y va. Exceptionnellement aussi, j'ai pas mis le fond vert parce que le fond vert, bah, en fait, bah là, il n'y en a pas. Je suis toujours dans la phase de travaux sur mon futur logement. Donc c'est pas fini et après en fait bah, il faudra que je déménage tout ça donc tout est déjà commencé à être emballé donc j'ai sorti le minimum, la GoPro, le micro, le petit écran. D'ailleurs j'ai acheté un petit écran portable Arzopa parce que je voyage également pas mal et c'est génial pour les voyages et pouvoir avoir un écran secondaire quand on voyage. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la crypto. Donc si on regarde un petit peu l'actu, dominance Bitcoin depuis le mois d'avril, le dernier live que j'ai fait, plus 56% sur la dominance globale du Bitcoin sur toutes les autres crypto-monnaies. Elle a énormément augmenté d'au moins 4 points en 6 mois. Donc c'est pas mal, ça veut dire qu'en fait il y a des capitaux qui sont migrés énormément vers le Bitcoin. Et après, toutes les crypto-monnaies de manière générale. Alors, attendez, parce que ça zoome un peu quand je fais un coup de roulette là. Il y a un petit souci de roulette ou pas. Non, ça c'est bon. Je vais fermer ça. Et normalement, je devrais l'avoir en plein écran. Voilà, on l'a là. Donc il n'y a pas énormément de cryptos qui sont verts, hein, mis à part du coup le Bitcoin, on a le BNB et le Litecoin et puis quelques autres cryptos, mais qui sont, on va dire, très très légères par rapport à ça. Alors c'est marrant, c'est que ça zoome quand je zoome et ça me fait ça après. Ok, il faut que je me refamiliarise un petit peu avec tout ça. Ensuite, on a, du coup, ça c'est sur Coin 360, donc il n'y a pas énormément. Alors ouais, ça d'habitude je mettais sur les 7 jours. Là c'est sur la journée. Si on regarde un petit peu sur une semaine complète, bah, en fait on voit qu'il y a peu d'évolution sur une semaine, hein. Et si on prend sur un mois complet, au niveau du ratio, on voit que sur une semaine, j'ai l'impression qu'il ne se rafraîchit pas. Il faut que je rafraîchisse la page. Voilà, hop. Ça a l'air plutôt correct, mais ça n'a toujours pas changé les courbes. Donc voilà. Donc on ne l'aura pas. Ça, c'est sur les 5 capitalisations. Ah oui, on a un petit peu là Shiba Inu qui a augmenté plus 30%, hein, pas mal. Le Doge également plus 7% sur un mois. Donc voilà, donc maintenant on va aller voir sur CoinMarketCap, qui est également un deuxième site intéressant pour la partie crypto-monnaie. Alors, si on regarde CoinMarketCap, la première page que je voulais partager avec vous, c'était celle-là. Dominance, on est toujours dans le neutre, hein, malgré tous les éléments qui se sont passés au cours des dernières semaines. Le halving du Bitcoin depuis avril. Et aujourd'hui, bah, dans les faits, on est toujours sur du neutre en termes d'euphorie, de peur, des personnes qui rentrent sur les marchés et tout. Il n'y a pas réellement d'euphorie comme on a pu avoir par le passé. Et surtout, je réinsiste, un chat, si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat. Sinon, faites-moi savoir hein, s'il y a un petit souci audio, si ça s'est résolu ou pas. Car vu que ça fait plus de 6 mois que je n'avais pas live, bah, le temps que je me réadapte un petit peu avec le matériel, la technologie, hein, il me fallait un petit peu de temps pour pouvoir reprendre tout ça en main. Donc, pareil, si la puissance du micro est pas assez élevée, dites-le moi et en fait, bah, j'augmenterai un petit peu le volume du micro
pour votre confort audio. Et c'est important d'avoir un bon son parce que sinon c'est un petit peu galère. Donc on en était là. Donc là, ouais, je disais index Fear and Greed dans le neutre à 56, hein, on n'est pas dans le vert. On a connu en avril, entre janvier et avril, un petit peu de vert, pas vraiment d'euphorie, mais là on est dans le vert. Et après, bon, bah, les capitalisations des cryptos, hein, ça reste Bitcoin, donc 56% du marché. Ethereum, on a toujours après des stablecoins. On a le Solana qui est dans les top 5, encore du stablecoin, le XRP, le Dogecoin, le Tron dans les 10 premières. Donc voilà, ça va pas trop d'évolution. Ce qui peut être intéressant également, c'est toute cette partie au niveau des analyses, et notamment sur la dominance du Bitcoin sur tout le temps. Là, on voit quand même que donc le Bitcoin, c'est ce qui est en bleu. Là, sur ce site-là, il nous donne une dominance à 56,7, à peu près équivalente au site qu'on a vu juste avant. Et voilà, donc l'indice d'euphorie, vous voyez, avril 2024, après quand j'ai dû faire une pause là sur la partie vidéo, quand j'ai acheté ma maison pour pouvoir faire les travaux, et ben ça m'a donné, voilà, on était un petit peu dans l'euphorie, 89, et encore, on n'était pas dans l'extrême euphorie, genre 95, 100%, tout le monde se rue dessus, etc. Ça n'a pas encore eu lieu, hein. Après, avec l'investissement des différents capitaux actuels, je ne sais pas si ça va avoir lieu. On verra bien comment ça va se passer dans le futur. Ensuite, on a les intérêts, les open interest sont de plus en plus importants. La volatilité de Bitcoin, elle, sur tout le temps, bah, elle est toujours à peu près stable, hein, entre un range là, de 50 à 75%, on va dire, c'est le range dans lequel on est actuellement. Et enfin, donc, on a également les infos sur l'Ethereum, sur sa volatilité, qui est pareil, hein, entre 50 millions et 100 millions. Non, c'est des pourcents, ça. Entre 50% et 100%. Donc on est à 65% de volatilité. Donc c'est un marché qui est toujours un petit peu volatile. Quand on va regarder maintenant la partie crypto-monnaie sur le minage comparé à ma configuration. Donc je le redis, aujourd'hui mes rigs sont éteints. Donc j'ai 20 cartes graphiques, ils sont éteints. Coût électrique toujours 16 centimes. Même si j'ai un panneau solaire, dans les faits, le temps d'amortir le panneau solaire, etc. Et puis vu que de toute façon il n'est pas bien exposé là actuellement, concernant l'activité, ça va pas être tout de suite qu'il va vraiment être optimum au niveau production. Ce sera quand j'aurai mon nouveau logement. Donc pour le moment voilà. Mais bon, si on reprend, donc j'ai pour rappel 3090, des cartes qui sont très énergivores, qui n'ont pas forcément le meilleur rendement côté minage, 3080, 3070, 3060, des vieilles 1660 Ti et 1080 Ti, qui commencent à dater, mais qui sont toujours fonctionnels, donc ça marche bien. On a donc sur What2Mine 0 crypto-monnaie rentable. On est en déficit. Donc on arrive dans une période où vous allez devoir vous chauffer. Donc là, on n'est plus en été, etc. Donc là, on peut toujours se poser la question. Vous avez un chauffage qui consomme 500 watts, 1000 watts, ou plusieurs chauffages. Vous le mettez au niveau de l'installation, ça vous permet d'avoir un petit payback. Pourquoi pas? Ça peut être toujours la solution, et moi, c'est la solution que je vais mettre en œuvre quand je vais installer mon rig dans ma future maison. Et donc, basé sur ça, ça va me permettre de chauffer et de ne pas dépenser l'énergie pour rien et d'avoir un petit payback. Donc là, cet hiver, ça va être la stratégie que je vais mettre en place. Même si je suis sur Tempo, bah, quand ce sera jour rouge, je couperai comme je faisais, comme j'ai toujours fait jusqu'à présent. Et puis voilà, hein, donc sur ce site-là, What2Mine, alors il n'y a plus vraiment... Enfin, What2Mine, il est à jour, oui et non. J'ai du mal à voir comment est-ce qu'ils intègrent les jetons, comment ils intègrent les cryptos dedans. Celui-là, là, hred.no, qui est la deuxième source d'information, ce que moi j'utilise. Après, je vous le dis, hein, n'hésitez pas, chat, si vous avez d'autres sites, d'autres références de sites, n'hésitez pas à me les partager. Vous me les mettez en commentaire quand vous voyez la vidéo, même si c'est en off. C'est pas trop grave. Et puis derrière, bah, j'essaierai de m'y intéresser et puis de les présenter lors des prochaines vidéos. Donc, le deuxième, c'est hred.no. Lui, je le trouve beaucoup plus complet sur le coup que What2Mine. Et donc, sur ce site-là, pareil, je remets ma configuration NVIDIA, parce que j'ai que des NVIDIA. Je remets le 16 centimes du kilowattheure. Et là, surprise, on a un coin qui est le Aleo, qui est rentable. Alors, c'est une crypto-monnaie qui doit être assez récente, j'imagine.
Elle est sur du algorithme ZK Snark. Alors, je ne le connais pas, cet algorithme-là, hein. Je crois que je ne l'ai jamais miné encore. Donc, peut-être que vous l'avez déjà miné. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire ou en chat pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Il faut que j'articule aussi. Ça fait longtemps que j'ai parlé, donc il faut que je fasse des efforts de prononciation. Et donc, voilà, donc 1 euro de profit sur 24 heures pour 19 centimes d'électricité consommée. Donc, ça fait alors, en revenus, du coup, en kilowattheure, ça faisait 8,14 $ de revenus pour 1,24 € de profit. Donc, ça reste assez bas, mais à voir. Je ne sais pas si vous l'avez miné, mais voilà, ça peut être intéressant de miner cette crypto-monnaie. Sinon, bah, depuis avril, hein, vraiment, aucune crypto-monnaie n'est rentable. Donc il faut faire du spec mining. On voit de plus en plus de dual mining qui est apparu également. Ça permet du coup de mettre à profit les puissances de calcul de manière un petit peu plus efficace. Mais il faut faire attention. Moi, j'ai pas fait de dual mining parce que je trouve que ça tire beaucoup sur les alimentations, le dual mining. Et par conséquent, il y a des risques d'incendie. Donc moi, personnellement, j'ai un proche qui mine également, qui a eu une alimentation Corsair qui a pris feu. Il a failli faire brûler son logement, hein, clairement. Donc c'est quand même, on se dit, assez compliqué. Donc il faut toujours être vigilant et toujours faire attention. C'est pour ça qu'on dit chargez pas vos alim à plus de 50% de puissance sur ce que vous minez. Parce que si jamais il y a du dual ou faites autre chose derrière, ça va vous permettre de pouvoir tirer un peu plus de puissance dessus. Et même en courbe de rendement, quand on regarde les courbes de rendement des alimentations dans les specs, mais vous verrez que les courbes, en fait, elles sont faites pour une charge à 60%, l'anime elle est au max de rendement, d'efficacité, et après ça se dégrade assez drastiquement. Donc voilà, donc une seule crypto, là, le Aleo, qui est rentable. Maintenant, si on va sur Mining Pool Stat, comme d'hab, ici je vous propose de faire un petit peu la revue des nouveaux coins. Donc quels sont les nouveaux coins qui sont sortis dans les dernières semaines? Là, au cours de différentes semaines, alors ça fait très longtemps, moi je me suis pas connecté, donc j'ai forcément loupé plein de coins, hein, parce que j'ai plus le temps, hein, comme je vous dis, avec les travaux. Maintenant, les derniers coins, on a le Atom là qui est sorti. Alors, l'algorithme c'est du X11, ça fait 12 jours qu'il est sorti. Donc voilà, allez voir, hein. Là c'est plus pour la partie speculative mining. N'hésitez pas à vous renseigner. C'est pareil, si vous avez dans le chat quelques infos sur des coins, n'hésitez pas, hein. J'ai pas encore de Discord, mais quand je serai installé dans mon futur bureau et que j'aurai tout mon setup pour pouvoir enregistrer qui serait déjà en place, ça me permettra de liver beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et après, en fait, l'idée, c'est de pouvoir aussi peut-être faire un Discord avec vous et puis discuter des projets pour commencer à miner. Et puis voilà, si vous avez des bons plans pour faire de la spec mining, etc. L'idée, c'est pas. Alors, ce sera pas un Discord payant où j'aurai pas de communauté payante. Moi, je suis pas pour ça. Puis, je fais pas la chaîne YouTube pour pouvoir aller vous ponctionner un peu de thunes. J'ai pas besoin de ça. J'ai un métier à côté. Je m'épanouis très bien dans le métier que je réalise, ce que je fais. J'ai un salaire qui est correct, donc voilà, je vis avec. C'est pas un souci pour ça. L'idée, c'est vraiment de partager avec vous des expériences que j'acquiers et d'échanger avec vous et de tester des nouveaux projets et d'apprendre toujours, d'être dans cette un petit peu dimension-là, de ne pas rester enfermé dans sa zone de confort pour pouvoir apprendre de nouvelles choses en permanence. Et puis éviter aussi de ne pas se faire arnaquer au passage, ça peut être pas mal. Donc voilà, donc ce sera un petit peu l'idée que j'ai pour la suite de la chaîne. Et donc, non, bah voilà, en termes de nouvelles cryptos, bah, ouais, il y a quelques coins. Alors, on disait que celui qui était rentable, c'était le Aleo. Est-ce que le Aleo, il est dans cette crypto-monnaie-là? Je ne sais pas. On pourra le regarder après s'il est là. Mais bon, il y a toujours énormément de shitcoins, hein, qui sont créés sans réel projets derrière, qui sont juste là pour dire on fait un projet et quand il va se lister, il va y avoir une hype, on va vendre, on va prendre du pognon. Ouais, ok, ça c'est plus des projets d'arnaque et d'arnaqueurs que de projets qui ont des réels, on va dire, bases solides techniques et qui apportent quelque chose dans l'univers cryptographique et crypto-monnaie. Donc voilà. Donc il y a de nouveaux coins, hein, comme d'hab, il y en a tout le temps qui sont créés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est lesquels tiennent dans la durée. Ensuite, on a petit point que je n'ai pas souvent mis dans les lives.
Là, du coup, sur le live, je me suis dit ce soir, je vais le mettre. C'est quels sont les événements à venir des crypto-monnaies sur Mining Pool Stat. Alors, ce site-là, moi, je l'aime bien parce que justement, il y a cette petite catégorie événements que les projets enregistrent ou rentrent dans le site web. Et donc là, on a un halving qui a lieu dans 19 heures sur le Nexel AI, le NXL. C'est un hard fork et changement d'algorithme. Alors, j'en ai, moi, du Nexel AI. Il faudra identifier pourquoi. J'ai pas suivi le pourquoi, puisque depuis avril, comme je vous disais, je suis plus trop connecté avec la partie crypto-monnaie de par mon projet de travaux de maison là. Et j'en ai encore pour beaucoup, hein. Là, je vous fais un petit live, mais faut savoir que ce petit live-là, c'est pas une reprise réelle de la chaîne. La chaîne va toujours être un peu en pause. C'est juste parce que là, j'avais du temps, mon épouse en déplacement, j'ai mes filles qui dorment, j'avais un peu de temps ce soir, donc je me suis dit, allez hop, un petit live. Et du coup, on a donc des halvings qui sont intéressants hein, dans les mois qui viennent. On a le Litecoin, le LTZ, qui aura un halving d'ici 120 jours. Le FIRO, le Flux, 300 jours, nouveau halving. Réduction par 2 encore là des block rewards. Alors le Flux, moi, je suis un petit peu déçu de ce projet-là, dans le sens où j'ai l'impression que, en tant que Français, avec le coût électrique qu'on a, le projet s'arrange toujours pour que sa rentabilité soit sous le seuil de rentabilité qu'on gagne par mois avec le coût d'énergie qu'on a en France. À vous de me dire en Europe, si vous êtes même dans une communauté francophone, je sais pas moi, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, la Tunisie, toute la partie Maghreb, Afrique du Nord, tous les pays francophones d'Afrique également, ou même la partie Canada francophone. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos coûts énergétiques? Juste, ce serait intéressant également de savoir, de collecter avec vous, d'échanger sur un petit peu comment et combien vous payez le coût électrique par rapport à ce que nous on paye en France. C'est un petit sujet qui peut être intéressant. Mais voilà, nous, le flux, en gros, moi j'ai deux masternodes qui tournent. Là, il est à 55 centimes de dollars le jeton. Les nodes, ils sont plus rentables en fait, hein. Ils ont même jamais été rentables. Alors oui, j'ai miné du flux à l'époque quand c'était, on va dire, intéressant de miner avec mon PC portable avec lequel je stream là en fait. J'ai miné du flux, j'ai amorti le PC portable. Mais après en fait j'ai monté un node, etc. Et ça valait plus trop le coût électrique est trop cher. Après je pense que si vous avez des panneaux solaires et que vous avez un excédent de production, parce que c'est bien, enfin, avoir un panneau solaire, ça permet de compenser. Moi j'en ai que un seul. Ça me permet de compenser mon talon quand il y a un peu de soleil, mais bon, habitant dans le nord de la France, le soleil, c'est un petit peu compliqué et je produis très peu en fait, hein. Je pense que j'ai quand même des journées où je suis des parties de journée où je suis à 0 kWh de consommé. Mais dans l'ensemble, ouais, non, au niveau rentabilité, même un masternode hébergé à la maison, Flux avec des petits PC Lenovo qui consomment 80 watts à peine, franchement, c'est pas rentable. Donc, même avec les parallèles à 7. Donc, affaire à suivre. J'attends un petit peu le halving. Enfin, le halving, non, j'attends un petit peu que les. Vraiment, s'il y a un pump énorme sur cette crypto-là, et sur le Flux, en fait, j'irai vendre. Les Flux, je vais pas les garder. C'est dommage parce que le projet est intéressant. Ils ont mis en place des nodes, ils ont mis en place des possibilités d'hébergement, du cloud pour pouvoir stocker des choses, etc. Il y a des bons, il y a des, on va dire, dans le projet, il y a des choses qui sont séduisantes. La problématique, c'est que le modèle économique derrière, pour nous, en tant que Français, quand tu payes ton tarif, même si c'est Tempo, que tu as un tarif quand même assez réduit en électricité, c'est pas rentable. Donc, c'était le dernier projet vraiment crypto qui est encore allumé depuis le début. Le truc également, c'est que ça demande quand même beaucoup de mises à jour. Mine de rien, il y a une mise à jour toutes les 2 semaines, voire 3 semaines qui sortent. Dites-moi à vous de chat hein, si vous avez des nodes également, on ne sait jamais. Mais voilà, donc c'est beaucoup d'investissement pour pas beaucoup de rentabilité. Je vous dis, moi, ce qui va vraiment faire la différence, c'est là, quand je vais avoir mon nouveau logement, je vais pouvoir mettre mes rigs de minage pour pouvoir me chauffer. C'est là où je vais pouvoir valoriser cette énergie de minage et cette chaleur dégagée pour éviter enfin, pour limiter l'impact de ma consommation énergétique sur mon portefeuille. Au-delà de ça, voilà, le reste, on verra. Si un jour il y a un projet qui repump ou je fais du spec mining, ça marchera, tant mieux. Mais sinon, non, ce sera le minage ponctuellement par-ci, par-là. Voilà. Donc après, il y a du Pyrrhine, tiens, dans 160 jours, un halving, réduction des blocs de 17 à 14.
Il y a l'équilibrage, j'en avais parlé dans une vidéo, je crois, c'était la dernière vidéo postée d'ailleurs que j'ai enregistrée avant de faire le live qui annonçait le break dans la chaîne. Lui, c'est pareil, il y a encore un hard fork avec un changement d'algorithme pour du random XEQ. Donc, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Pourquoi est-ce qu'ils changent les algorithmes, hein, comme je vous disais. Mais non, c'est intéressant. Donc, ouais, voilà, il y a quelques éléments notoires. Bon, le Bitcoin bizarre, halving dans 179 jours. Ça, c'est ceux qui sont passés, hein, c'est ça? Ouais. Past event, ok, non. Donc, je me suis trompé dans la description. On est là sur la colonne de gauche pour ceux qui vont venir. Voilà, donc le Bitcoin, ce sera en 2028 le prochain halving. Et on passera de 3,12 Bitcoin à 1,56. Donc autant vous dire que ça fait partie des actus qu'on va voir après. La rentabilité du minage de Bitcoin, elle est très faible actuellement. Que ce soit aux États-Unis, en Asie ou ailleurs. Il y a même une grosse ferme, j'ai vu passer dans l'actu, qui a fait faillite aux États-Unis. C'était la plus grosse ferme de minage de Bitcoin. Ils n'ont pas su gérer leur argent comme il fallait et ils ont fait faillite. Donc voilà, après, l'idée, c'est de voir la suite. Donc si on fait maintenant, on passe à la revue de presse. Première actu bien franco-française. Je vous ai mis une petite actualité que j'ai vu passer et qui m'a intéressé, qui était suivant l'AMF. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur du coup l'AMFFrance.org dans les actualités sur Mika. Donc Mika, je pense que aujourd'hui plus personne dans l'univers crypto ignore ce que c'est que Mika. Et donc vous pouvez aller voir ce que ça donne avec le règlement européen. Donc ce règlement européen, donc ils expliquent vraiment en quoi ça consiste, quels sont les tenants, les aboutissants sur le Mika. Et donc pour vous, pour pouvoir apprendre des choses en termes de veille technologique et de recensement d'informations. C'est vraiment intéressant. Donc, il vous rappelle un petit peu l'objectif de Mika, le rôle, en quoi ça consiste. Donc, non, c'est vraiment intéressant. Allez lire. Je vous le recommande. Si vous le voulez, alors j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui passent sur la vidéo là depuis que je l'ai lancé, donc c'est plutôt cool. Bon, il y a peu d'interactions dans le chat, ou alors c'est parce que je les vois pas. Mais n'hésitez pas hein, dans le chat à me poser des questions, si vous voulez même qu'on aille dans le détail et tout, il n'y a pas de souci. Ensuite, actualité suivante, faites très très attention, là c'est un gros warning, warning, warning. Ledger subit actuellement une attaque par email frauduleux. Donc il y a dû y avoir un leak il y a quelques mois, même c'était l'année dernière, d'informations sur les clients Ledger. Et donc là, les pirates, ils commencent à attaquer, ils ont dû revendre ça au marché noir, et ils commencent à attaquer un petit peu toutes les adresses mail qui ont acheté des Ledger. Donc faites très attention, du coup, énormément d'informations de piratage sur la Ledger. Donc voilà, j'ai eu un petit écran noir d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais a priori, tout est toujours normal. La cam n'a pas freeze, vous m'entendez toujours, donc c'est plutôt bon signe. Hop, ensuite, si on continue, on a l'actu suivante. Donc ouais, vraiment warning, hein, Ledger, piratage, faut faire très attention. Du coup, je ne cite pas mes sources. Ouais. Là, c'était cointribune.com sur lesquels j'ai eu l'information. Actu suivante que j'ai trouvé plutôt intéressante, c'était là on a Grayscale, donc c'est un fonds américain, Grayscale, qui a investi énormément de thunes dans le Bitcoin, dans les cas des ETF également. Ils ont publié une liste, donc ça c'est, allez voir sur le journal du coin, hein, les 35 potentiels nuances de crypto du géant Grayscale. Et en fait la liste elle est là, regardez. Hop, alors il donne tout un tas de détails, hein, mais ce qui est intéressant pour vous, je pense, c'est d'aller à l'essentiel, d'avoir les infos. Donc dans les catégories des 35 meilleurs cryptos que Grayscale classe, donc dans les systèmes de devises, il classe tout ce qui est Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar Lumen, le XRP, le Zcash et le Kaspa. Je suis vraiment surpris de voir que Grayscale classe le Kaspa ici, parce que le Kaspa, quand même, c'est une crypto qui a pas mal le vent en poupe. Moi, j'avais du Kaspa, j'ai tout vendu, sauf le wallet de la chaîne qui, lui, a toujours 1000 ou 1500 Kaspa qui sont là pour un giveaway que je garde quand j'aurai acquis les 3 ou 4 000, les 3 ou 4 000 abonnés là, qu'il faut par rapport au stat YouTube. Je voulais faire un petit giveaway, donc ce sera les Kaspa que je garde au chaud. Donc c'est un pari sur le futur, hein, en espérant que les Kaspa tombent. Et en fait, l'idée, c'est d'offrir...
par l'autre 100 dollars, on va dire 1000 Caspa. Donc après, en fonction de la valeur du coin, ça se trouve, ça vaudra plus rien à ce moment-là. Ça se trouve, ça vaudra beaucoup d'argent, on ne sait pas. Et peut-être qu'il y aura un gagnant, deux gagnants, 10 gagnants, on verra. Et en fait, j'ai réservé ce petit montant-là pour remercier la communauté du soutien que vous m'apportez. Voilà, c'est pour vous. Et moi, j'en avais miné un peu moins de 30 000. Et pour mes travaux, j'ai tout vendu pour pouvoir financer le matériel. Mine de rien, j'ai vendu ça à un tarif intéressant. Et c'était en spec mining. Le Caspa a été pour moi, même si je suis rentré un petit peu tard dans le projet, un très beau projet qui m'a permis d'avoir une très très bonne rentabilité. J'ai dû dépenser 500 euros d'électricité pour pouvoir miner les Caspa. Et j'ai dû revendre ça 5 000, 4 000, 5 000 balles. Donc, en termes de spec mining, c'était plutôt intéressant. Et c'est pour ça que quand j'aurai du temps, j'essaierai de me concentrer pour essayer de faire un peu de spec mining à gauche à droite, histoire de voir un petit peu si c'est rentable. Et puis voilà. Après, du coup, il y a les plateformes de contrats intelligents là, qui listaient également. Donc, il y avait, en gros, j'ai l'impression qu'ils les ont tous listés. Hein. Polygon, Métis, il y a l'Avalanche, le Cardano, l'Ethereum classique. Alors plutôt, en fait partout vous pouvez mettre des couches d'intelligence artificielle avec des smart contracts, ce qui est aujourd'hui pas tout à fait possible sur le Bitcoin. Enfin, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et après, il y a tout ce qui est finance, où là, ils considèrent que tout ce qui est AAV, c'est de la finance, les makers DAO, tout ce qui est les Uniswap, etc. Donc là, en fait, ils ont catégorisé par différentes catégories d'actifs. Tout ce qui est culture et consommation, avec le BAT, je ne connaissais pas. Le Decentraland, je connaissais. Et le Dodge, ils l'ont catégorisé dans culture et consommation. Et l'immutable de IMX, que je ne connaissais pas non plus. Et après, c'est tous les tokens ou les cryptos qui sont dites utilitaires dans leur évaluation du marché. Et par rapport à ça, du coup, bah voilà, on a The Graph. Lui, je l'avais, je connaissais, c'était un de mes top cryptos. Le VeChain, il y a le PYTH, PYTH, je ne connaissais pas. Donc non, il y en a une très bonne partie que je ne connaissais pas, une bonne partie que je connaissais. Donc voilà, partagez également hein, si vous avez dans cette liste-là que Grayscale a mis en évidence des cryptos qui sont vos petites pépites, bah, dites-le moi, comme ça permettra aussi de savoir un petit peu quelle est votre vision par rapport au marché. Voilà, un bon article, du coup, je vous ai cité la source au début, je ne me rappelle plus, c'était le journal du coin qui avait fait ça. Là, un bon article franco-français. Alors bon, c'est pour faire un peu le buzz sur le reportage aux US qu'avait fait la chaîne, c'était CNBC je crois, de mémoire. Non, c'était HBO en fait, c'est écrit en gros là. Voilà. Si j'avais mieux lu l'article moins rapidement, je le saurais un peu mieux. Et donc HBO qui disait que voilà le mystère de Satoshi Nakamoto est résolu. Ouh. Et en fait, il s'avère que ce serait ce gars-là qui est Peter Todd. Et donc voilà, les gens pensent que Peter Todd serait le créateur du Bitcoin. Ouais, bon, en fait, moi, je m'en fiche complètement que ce soit le créateur du Bitcoin ou pas. Ce qui compte, c'est que aujourd'hui, le porte-monnaie du créateur, et ben en fait, il soit gelé, qu'il soit plus utilisé. Ça permet de geler en fait tout l'argent et de garder le mystère et de surtout pas avoir une énorme inflation d'un coup sur l'argent parce que s'il voulait, il pourrait tout vendre d'un coup et là, ce serait la panique, tout le monde perdrait de la thune. Et du coup, voilà, donc il a 63 milliards d'euros d'équivalent, il a 1 million de bitcoins. Alors pourquoi ils disent que c'est lui? En fait, c'est pour quelques incohérences dans les articles sur les forums, Bitcoin Talk, etc. Ils ont noté plusieurs incohérences, et notamment un où en fait il y avait Satoshi qui était le plus flagrant, où en fait Satoshi disait que euh, il y avait toute une façon de faire de l'algorithmique pour faire le Bitcoin, comment ça marchait. Et juste en dessous, on a Peter Todd, quelques minutes après, qui tweet, non, c'était pas Twitter, mais qui corrige le post de Satoshi Nakamoto. Certainement, du coup, ils prennent l'hypothèse que c'est lui Satoshi Nakamoto et que en fait, il a voulu corriger son post, mais il n'a pas fait gaffe. Il s'est corrigé avec son post personnel au lieu de prendre son post privé, enfin de Satoshi Nakamoto, et que derrière, voilà, il a fait une erreur et que cette erreur-là, en fait, démontre que c'est lui le créateur du Bitcoin.
Bon, ça laisse ça soumis à interprétation, hein. Ça se trouve, c'est juste un mec qui s'y connaît énormément en programmation et que voilà, il a corrigé parce qu'il y avait des erreurs où il était impliqué dans le développement et voilà, il a voulu corriger les choses. On le saura peut-être jamais, peut-être un jour, on verra. Donc voilà. Mais bon, ça c'est pour faire mousser. Mais ils avaient vendu ça comme une énorme news et tout, mais finalement, il n'y a rien de révolutionnaire. Ensuite, on a Coin Tribune là, qui disait que très intéressante l'annonce, c'est Avalanche qui souhaite racheter les tokens qu'ils ont vendus au niveau du Terra. Ils souhaitent en fait, quand il y a eu la crise de Terra, l'USD, c'était lequel? C'était l'USD Terra USD. C'était un stablecoin algorithmique et qui s'était crashé, ce qui avait fait totalement perdre tout avec Terra Luna. Et là, en fait, on a Avalanche qui est très exposé. Et pour pouvoir, du coup, sortir un petit peu de cette exposition, ils souhaiteraient racheter leurs tokens pour pouvoir avoir, en fait, la main sur leurs dettes qu'ils ont par rapport à ça et récupérer un petit peu du capital. Donc, voilà, donc, ils ont pour idée de faire ça. Donc, c'est effet à avoir. Attention, hein, ça ne veut pas dire que le prix du Terra va remonter, que tout va bien se repasser, etc. Pour moi, cette crypto-là, elle était morte, le Terra Luna. Cependant, voilà, ils ont besoin, eux, de se racheter cette partie-là suite à la faillite. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant à suivre. Et je pense qu'en effet, quand ils vont commencer à racheter, on va voir des mouvements ou on va dire du vert sur la partie Terra, Terra Luna ou le Terra USD là. Et du coup, ça pourra être vigilant et pas se lancer dedans pour investir. Donc là, c'est plus un gros warning. Attention, les amis, ça peut être un piège. Ne foncez pas là-dedans. Ensuite, on avait du coup le Bitcoin qui passe au nucléaire. Ouh, ça y est, c'est une énergie, c'est une crypto-monnaie alimentée par l'atome. Donc là, c'est encore Coin Tribune qui avait un bon article là-dessus. Le journaliste a fait un bon travail là par Fenelon, qui disait qu'il y a une compagnie Talent Energy Corporation qui vient d'acquérir 100% de la compagnie Nautilus CryptoMine. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est une ferme de 200 MW en Pennsylvanie pour faire du minage de crypto-monnaie. Et du coup, ce sera du minage de crypto-monnaie powered by nuclear energy. Donc c'est plutôt intéressant. Et suite à ça, en fait, ils ont racheté la partie de l'énergie. Ça va permettre de dire, regardez, on fait un pas de plus vers la décarbonation du Bitcoin et éviter les émissions de CO2 dans le cadre du Bitcoin. Vous verrez un peu plus tard, il y avait quelques articles également qui sont intéressants sur le carbone, là, et voilà, donc on va voir. Mais voilà, donc ils ont fait ça, bon, c'est plutôt une bonne idée. Après, est-ce que ça fait sens vraiment de prendre une centrale nucléaire pour alimenter une ferme de minage de Bitcoin? Je ne sais pas. Ils sont mieux à vendre l'électricité et en fait à utiliser le surplus pour faire une baseload minimum sur la centrale nucléaire. Après, c'est sûr, si le Bitcoin c'est rentable, ils vont aller alimenter 100% du truc, mais c'est de l'électricité qui va être perdue. L'objet, quand on dit le Bitcoin, c'est décarboné, c'est des énergies vertes, c'est pour consommer toutes les énergies qui ne sont pas utilisées. Créer de l'énergie juste pour aller miner de la crypto, c'est un petit peu con. Mais bon, la cupidité des gens fait ça, hein, voilà. Je n'ai pas de commentaires sur le sujet, hein. Moi, je fais du minage spec ou pas spec, ou voilà, j'en ai fait, donc mon avis n'importe peu dans l'histoire. Mais je trouve ça un peu dommage de dire, voilà, on a un outil de production électrique, le marché peut être tendu en termes de prod, d'alimentation, de supply de la population. Et derrière, bah voilà, on alimente une grosse ferme à 200 mégawatts. Enfin, ouais, je sais pas. Là, honnêtement, je me dis 2 gigawatts d'énergie nucléaire. Vous voyez, 2 gigawatts, ouais. Elle exploite 10 gigawatts. Donc voilà. Après, si c'est pour faire une baseload, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que le réacteur, il va tout le temps fonctionner sur sa charge minimum. Toute l'électricité produite de sa charge minimum, elle est injectée dans le minage. Comme ça, bah, lui, il est rentable sur sa charge minimum. Et tout ce qui est après, il le vend. Pourquoi pas? Là, pour moi, ça fait sens. Ça permet au réacteur d'éviter d'avoir des changements de puissance, parce que c'est des barres, en fait, c'est des tiges radioactives qu'ils mettent dedans, pour faire simple. Et en fait, ça permet d'avoir, pourquoi pas, une utilité.
Mais aller alimenter 100% de toute l'énergie dans un truc, c'est pas très intéressant, je pense. Ensuite, on a, là, c'était Coindesk. Alors, Coindesk qui disait que, justement, on en parlait, aux États-Unis, enfin non, c'est mondial, hein, c'est pas aux États-Unis, la rentabilité de minage du Bitcoin. Alors, je sais pas si vous, chat, dites-moi hein, si vous avez du Bitcoin ou du minage de Bitcoin, mais a priori, le Bitcoin au niveau rentabilité, lui, il serait en chute. Et en fait, pourquoi ils disent ça? C'est parce que ils ont vu le hash rate augmenter au cours des dernières semaines de 11%. Bah, c'est même les derniers mois, hein, donc c'est les 4 dernières semaines. Donc la difficulté de minage a augmenté de 11%. Et en fait, le prix du Bitcoin, lui, il n'a pas suivi d'autant, il est monté que de 5%. Ça veut dire quoi? Si vous lisez entre les chiffres, ça veut dire que vous avez plus de personnes qui minent pour un montant en euros ou en dollars hein, qui est pas, qui ne suit pas l'augmentation linéaire du pourcentage de crypto-monnaies. Ça veut dire que chaque personne qui mine gagne en effet moins. Et voilà, donc en termes de quantité de coins, c'est ventilé sur plus de mineurs. Donc c'est là où on voit ça. Et donc on a la société minière côté Amérique du Nord ont exploité une part plus importante du réseau en septembre qu'en août. Donc ça veut dire que les US en effet ont allumé plus de machines sur le trimestre de la rentrée par rapport à la fois d'avant. Et donc voilà, après ils font tout un tas d'analyses hein, sur le taux de hash par rapport au précédent. Les moyennes en fait exahash ont chuté également. Donc voilà, non mais c'est plutôt intéressant, c'est des bons articles. Donc ils font des comparatifs également par rapport au mois précédent. Donc allez le voir, hein, c'est vraiment intéressant Coindesk si vous êtes intéressé, si vous minez le Bitcoin directement, je sais pas. Clairement en France, à moins de travailler chez EDF, faire du minage de crypto, je pense qu'en ce moment c'est très compliqué. Pourquoi EDF? Parce que ceux qui ont des anciens contrats, les nouveaux, je pense qu'ils ne sont pas concernés, mais eux, ils doivent avoir une politique tarifaire plutôt intéressante. Et voilà. Ensuite, donc là, c'était Coindesk, j'ai dit la source. Là, on a encore, c'est Coin Academy. Et c'est là où c'est très intéressant. On a du coup le FMI donc, qui propose de taxer l'énergie du minage de crypto. Et en fait, ils se sont basés sur un rapport qui serait peut-être trompeur ou faux. Voilà, je suis pas expert hein, dans les rapports financiers, etc. Mais en gros, ils disent quoi? Bah voilà, il y a un endroit où ils font du pognon, il y a du minage, il y a de l'argent qui est généré, ils comprennent pas trop comment, pourquoi, etc. L'idée, c'est de dire, bah ils consomment de l'électricité, ils payent leur électricité, ils payent déjà toutes les taxes sur l'électricité. Bah tiens, pour réduire la taxe carbone et l'empreinte carbone, on va aller taxer un petit peu ces gens-là qui consomment beaucoup d'électricité pour pouvoir financer la réduction du carbone mondial. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc ils disent que voilà, ils disent quoi? Le FMI propose une taxe mondiale sur l'énergie des mineurs crypto, augmentant potentiellement les coûts énergétiques de 85% afin de réduire les émissions de carbone et de générer 5,2 milliards de dollars pour les gouvernements en taxes. En fait, si tu veux tuer un business, tu fais ça, il n'y a pas de souci. C'est plus rentable parce que tu as les impôts, tu as les taxes. Comment tu fais ta renta, en fait, si derrière tu as tout ça? Donc, en gros, il suggère que le minage de Bitcoin pourrait représenter 0,7% des émissions mondiales de carbone d'ici 2027. Je pense qu'avant d'en arriver là, quand vous habitez dans une ville portuaire, vous voyez comment les bateaux polluent. La moindre des choses, ce serait peut-être déjà de taxer les bateaux, les gros pollueurs, hein, parce que tout ce qui est transport maritime, container, je crois que ça représente 5 ou 10% de la pollution mondiale. Donc si déjà vous tapez là-dedans, vous faites quand même une activité plus intéressante. Ensuite, vous avez tout ce qui est extraction de pétrole, production de pétrole, raffinage, où là, ça pollue quand même pas mal en termes de CO2. Il faut faire de la capture de carbone. Voilà, donc après, ils sont peut-être. Pourquoi? En fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que on va miner du Bitcoin, on va utiliser une ferme solaire ou de l'énergie nucléaire, ils vont taxer ça, ils vont augmenter de 85% le coût. Pourquoi en fait ça émet pas de CO2? Donc pourquoi vous n'allez pas directement voir ceux qui émettent le CO2, taxer ces gens-là? Après, bon, c'est des avis politiques, des positions politiques. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais à augmenter l'électricité qui peut être verte ou décarbonée pour pouvoir financer la décarbonation des autres industries, en fait,
vous voulez tuer l'industrie minage crypto, on l'a vu. Pourquoi est-ce que vous ne ferez pas directement la partie taxer les pollueurs, en fait, pour pouvoir financer les trucs? Ou alors alléger les taxes de ces pollueurs-là pour qu'ils développent des énergies, des solutions non polluantes, en fait. Donc, c'est comment dire, un petit peu ouais, surréaliste, mais bon. Après, voilà, quand il y a de l'argent à se faire, les gens, ils vont dessus, ils comprennent pas toujours, ils essaient de taxer tout. Donc, mais le FMI, ouais, c'est compliqué, le FMI. Après, on a Cryptos, là, qui nous disait que... Alors ça, c'est... Ouais, voilà, exactement, comme tu dis. Hein, alors, ton pseudo, j'arrive pas à lire, il est trop petit sur ma page, faut que je zoome un peu, peut-être. C'est Titio du 6-4. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais. Autant 50 millions de voitures souffrent que... Ouais, voilà, comme tu dis, il y a les bagnoles, il y a... Ouais, juste Titi, ok. Ouais, merci d'être dans le chat, Titi. Mais non, mais en effet, hein, donc si je reviens sur l'actu FMI, enfin, je pense, enfin, on parle de 0,7%, tu vas taxer ces gens-là pour générer 5,2 milliards. Ces 5,2 milliards, ils vont servir à payer des fonctionnaires rondouillés qui vont qui vont pas forcément tout comprendre et mettre en place des actions. C'est comme ça que ça marche en fait. L'argent, il va être ventilé dans des nuages d'argent, tu sais pas ce qu'ils vont en faire. Soi-disant, c'est pour payer la décarbonation du monde. Mais en réalité, enfin, taxer ceux qui polluent directement, voilà. Enfin, voilà. Tout le parc transport routier, c'est pareil, c'est des gros pollueurs. Le parc du chauffage domestique, tout ce qui est chaudière, tout ça, si vous voulez que les gens mettent des pompes à chaleur, bah, c'est soit vous aidez l'achat des pompes à chaleur, soit vous taxez énormément tout ce qui émet du CO2. Mais allez taxer quelque chose qui émet pas de CO2 pour pouvoir en fait générer de l'argent pour lutter contre le CO2, ça sert à rien. Enfin, voilà, donc je pense que là-dessus, beaucoup de monde est du même avis. Voilà, donc c'est des sujets qui sont. Après, c'est des sujets qui sont très complexes, qui sont énormément. Enfin, qui font partie de plein de paramètres. Donc à partir de là, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Mais bon, tout ce qui est CO2, pour moi, c'est très simple. Enfin, dans le business dans lequel je travaille, je connais des personnes qui font du. Enfin, c'est pas des personnes, c'est des entreprises. Elles recrachent directement des gaz polluants à l'atmosphère. Déjà, commencer par arrêter ça. On sait que le méthane, c'est un hyper polluant, c'est pire que le CO2, je crois que c'est facteur x10 ou x100. Déjà, commencer par capter ce méthane-là, réutilisez-le, recompressez-le, remettez-le dans le gaz de ville ou faites des choses, et puis voilà quoi. Donc, non, il y a des fois, il y a des choses qui sont un peu incohérentes. C'est pareil. Maintenant, quand on regarde un petit peu sur les sites web des grosses multinationales, ils font ce qu'on appelle de la capture du carbone, ou alors ils utilisent le carbone avec de l'hydrogène vert dans des méthaniseurs pour refaire en fait du méthane vert sur le coup. C'est pas du métal issu d'hydrocarbures. Et ce méthane-là, en fait, on peut le rebrûler. Et en fait, c'est un cycle un petit peu, on va dire, sans fin un an, puisqu'à chaque fois, on apporte de l'hydrogène vert, qu'on fait de l'électrolyse avec des énergies vertes. Mais ça permet de générer, de capter le CO2 et de valoriser le CO2, en fait, en le retransformant, en le craquant. Donc, je pense qu'il y a tout un tas de solutions qui sont intéressantes, qu'il devrait taxer la taxe carbone, la fameuse taxe carbone qui a jamais été mise en place ou qui est en projet, mais voilà, notamment sur tout le transport routier, etc. Et utiliser cette thune-là pour financer les solutions de décarbonation. Donc voilà. Ensuite, en tout cas, merci beaucoup pour ton interaction. C'était tout à fait judicieux et je pense qu'on se rejoint sur l'approche. Et là, du coup, une deuxième aberration complètement stupide, je trouve, du monde qui ne comprend rien à la vie. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur la centrale nucléaire juste avant. En gros, en Norvège, il y a une ville qui avait une ferme de minage. Alors, c'était une ferme de minage Bitcoin. Donc, en fait, ils se plaignaient de la nuisance sonore à cause des ventilateurs de refroidissement. Et en fait, toute la ville, la communauté, comprenait pas ce que c'est que la crypto, était pas forcément pour crypto. Ils se sont dit, bon bah allez, on va fermer, on fait une pétition dans la ville avec le maire et tout. On va forcer l'usine à fermer le minage de crypto-monnaie parce que ça crée trop de nuisances sonores. Ok, ils l'ont fait. Ces couillons-là, ils n'ont pas vu qu'en fait, la ferme de minage de crypto, elle avait un tarif préférentiel sur l'électricité qui l'achetait aux fournisseurs d'électricité local. Il s'est passé quoi? En fait, le fournisseur d'électricité,
il a perdu un de ses gros clients. En perdant un de ses gros clients, il s'est dit, bah mince, j'ai un outil de production qui produit 100% de sa production, mais alors, qu'est-ce que tu dis ce qui me paraît assez hasardeux, c'est le fait qu'il considère que les cryptos ne polluent pas. Ce ne sont pas les mineurs qui polluent en soi, mais l'énergie utilisée selon la source. On est d'accord. On est d'accord. C'est en effet la source qui pollue, mais en fait, ta source, elle est liée aussi dans le pays dans lequel tu vis et les solutions stratégiques que le pays a mis en place, hein. Quand tu vas en Asie, c'est du pétrole, c'est du gaz, c'est compliqué. Et en fait, oui, ce qui pollue, c'est l'électricité c'est le correcteur. T'inquiète pas, j'avais compris le message, il n'y a pas de souci. Ce qui pollue, en fait, c'est l'électricité qu'on produite et qui, en fait, elle, est génératrice de CO2. Donc c'est pour ça, nous, en France, on a la chance d'avoir les centrales nucléaires. Voilà. Donc ça fait de l'électricité quand même très très bas carbone. C'est pour ça qu'on considère, nous en France, que l'électricité est verte avec le nucléaire, tandis que les Allemands, ils considèrent pas qu'elle est verte parce qu'ils disent que ça crée quand même du CO2, que la chaîne complète des centrales fait du carbone, etc. C'est un peu le même combat que les gens ont avec les voitures électriques. C'est oui, mais elle pollue pas. Ben, elle pollue pas quand tu l'utilises, mais la fabrication peut polluer un peu plus. Pour les batteries, il faut des terres rares, faut faire des minages, faut extraire du minerai, tout ça. Enfin, c'est des débats qui sont très complexes, qui sont tout le monde a un petit peu raison dans les faits, mais à partir d'un moment, ce qui compte, c'est quoi? C'est à l'instant T, plus pas forcément créer de carbone. Donc, les solutions, en effet, qui vont enfin, moi, je suis issu dans le domaine professionnel du milieu de l'exploration, production de pétrole. J'ai une forte expérience là-dedans. Vous allez voir toutes les plateformes pétrolières en mer pour extraire le pétrole. Je ne suis pas certain que ça pollue moins les grosses turbines à gaz que comment dire, les camions qui vont extraire le pétrole en fait. Donc voilà. Et encore les camions qui vont extraire les minerais pour faire les batteries. Je pense que maintenant il y en a qui commencent à être un peu avec des carburants comme l'hydrogène, tout ce qui est également l'ammoniac, etc. Avec des moteurs un peu novateurs, nouvelle génération. Donc voilà. Donc c'est à voir en fait. Mais en gros là, les idiots en Norvège, ils n'ont pas du tout capté que le fabricant d'électricité, il vendait, en fait, il produisait 100% de l'électricité. Sauf que les villageois locaux, ils en achetaient peut-être que 30%, 40%, on va dire même 80%, ils en achetaient du coup, puisqu'ils parlaient de 20% d'augmentation du tarif. Et que derrière, bah, ils ont fermé la source de minage de Bitcoin, qui elle était très rentable et permettait à la société du coup de revendre le prix de l'électricité qui n'était pas consommée de manière correcte pour qu'elle n'ait pas de perte. Et du coup, bah, ils se sont vus leur facture d'électricité augmenter de 20%. Voilà. Hashtag, on a pensé à une solution extrême plutôt que d'essayer de trouver des solutions. Pourquoi est-ce que ça faisait du bruit? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres technologies à mettre en place pour pouvoir faire moins de bruit? Je ne sais pas, moi, il y a des systèmes de refroidissement qui n'ont pas forcément besoin de gros ventilateurs qui font du bruit. Peut-être mettre des bains d'huile qui sont refroidis avec des pompes à chaleur qui créent après, elles, encore de l'énergie qui favorise. Enfin, il y a énormément de solutions techniques aujourd'hui pour récupérer une énergie qui est une énergie en chaleur, pour la valoriser en énergie électrique. Il y a des biométhaniseurs, il y a des bio, il y a des systèmes de bioélectricité, de générateurs électriques, etc. Enfin, quand on s'intéresse un peu dans le milieu de l'électricité, il y a des tas de solutions novatrices qui sont là, qui sont très intéressantes. Et du coup, bah, après, ils se sont plaints qu'ils avaient eu une augmentation de 20%, et le fournisseur d'électricité a dit, bah ouais, mais les gars, vous êtes cons, vous avez fermé le gars qui ramenait toute la rentabilité. Bah du coup, vous augmentez de 20%. Voilà, solution extrême. Autre actu que j'ai trouvé très insolite, c'est Nvidia. A priori, la SEC a porté plainte contre Nvidia parce que Nvidia et sa technologie ont aidé au développement des crypto-monnaies. Ah, c'est lunaire. Si ça, c'est pas fait juste pour nuire soit à la crypto-monnaie ou parce qu'ils ont une dent contre Nvidia pour certains trucs, je ne comprends pas trop la raison. C'est vraiment, là, comme ils disent, hein, c'est la SEC dans les mauvais coups anti-crypto, hein, à l'étape pure. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent quand vous lisez l'article, c'est qu'à la période où l'Ethereum
Ouais, exactement, les data centers à Paris, de pouvoir utiliser d'autres solutions. Ou, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la récupération et la valorisation de cette énergie de chaleur. Yes. Alors du coup, il y a un léger différé hein, entre le moment où j'ai ta réponse, enfin où tu as la réponse à ta question ou à l'échange qu'il y a sur le chat. Ouais, voilà, chauffer les logements ou même faire du chauffage d'eau chaude, tu vois, avec de la récupération d'énergie. C'est parce qu'en fait, ouais, il y a un petit décalage, je te disais, parce que du coup, il y a quelques secondes entre le live et puis le moment où je parle, donc c'est normal. Et puis le chat, donc il y a toujours un petit décalage de quelques secondes, mais c'est normal. Parce que je peux pas être en live, il y a toujours les temps de traitement d'informatique, etc. et le temps que ça charge sur le serveur. C'est pour ça que tu as un petit décalage, je crois, de 4 ou 5 secondes entre les deux. Mais ouais, non, on peut valoriser cette énergie-là en fait. Hein. Moi, je suis persuadé que, en effet, alors c'est un mix, quand on dit mix énergétique, là, je pense que c'est un mix de solutions qui peuvent permettre en effet d'optimiser les procédés. Mais bon, je pense qu'on est encore à un niveau mentalité, des mentalités de personnes qui sont encore non efficace sur comment valoriser tous ces éléments-là, toute cette énergie-là qui est perdue. Alors dans l'industrie, on le voit arriver quand même, hein, tout ce qui est solution de récupération d'énergie pour faire de l'électricité ou pour, comme là, je vois, moi j'habite dans une ville où en fait il y a des industries pas très loin. Et toutes les industries, en fait, il y a une partie des industries, elles font de la chaleur, elles ont des réactions exothermiques, donc qui créent beaucoup de chaleur. En fait, ils vont récupérer cette chaleur-là, le mixer avec une biomasse, pour pouvoir chauffer un réseau de chauffage urbain et en fait chauffer après éliminer toutes les chaudières collectives pour utiliser le réseau de chauffage urbain et le connecter dessus. Ça permet en effet de valoriser et normalement d'avoir une énergie de chauffe un peu moins chère et plus compétitive que le reste. Affaire à voir, moi je suis pas concerné par cette installation-là, mais dans la ville dans laquelle je vis, aujourd'hui, ils sont en train de faire tous les travaux pour passer les tuyaux et étendre le réseau de chauffage urbain. Donc, toutes ces solutions-là, en fait, ça peut venir se greffer dessus. Tu as de la chaleur qui est faite, bah, tu la greffes à un réseau de chauffage urbain et tu récupères l'énergie. Et puis voilà. Donc, ouais, donc, non, il y a beaucoup de solutions à prouver. Il y a beaucoup d'énergie, d'efforts à mettre aussi pour pouvoir expliquer comment fonctionnent les solutions, les technologies. Hein. C'est ce que je dis. Moi, les rigues de minage, aujourd'hui, je vais les utiliser pour chauffer mon logement quand j'aurai ma maison. Là, je suis en appart, je peux pas les mettre parce que là où ils sont, entre la cave et la maison, c'est très loin et j'ai pas d'accès pour mettre des gaines de ventilation. Mais là où je vais être dans ma maison, après, bah, j'aurai une cave directement sous mon logement avec des bouches de ventilation. Donc, je vais injecter l'air chaud là-dedans, ça va me chauffer toute ma baraque l'hiver. Ça va me permettre de payer, d'avoir un petit payback sur le coût électrique que je vais consommer. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, si on revient après sur la partie Nvidia, donc je vous disais, c'est lunaire. Ils ont fabriqué de la technologie des cartes graphiques. Et du coup, la SEC leur reproche que leur technologie, avant The Merge, facilitait le minage de crypto-monnaies. Et donc, du coup, bah, ils vont les attaquer en fait en justice. Ils vont faire un. Alors, je sais pas si c'est une annonce pour faire les prémices d'un procès, pour nuire à Nvidia ou quoi que ce soit. Mais elle veut faire payer aux constructeurs le lien entre les GPU et la crypto. Alors moi, je trouve ça lunaire. En gros, c'est comme si demain, les mecs qui ont transformé une Tesla pour miner de la crypto-monnaie, la SEC elle va attaquer Tesla parce que bah, les mecs, ils ont miné de la crypto-monnaie avec une Tesla. Waouh, waouh, waouh. En fait, l'objectif d'une carte graphique... Alors après, oui, il y a des cartes graphiques dédiées pour le minage crypto qu'NVIDIA a fait. Mais enfin, à la base, une carte graphique, c'est de la puissance de calcul. Enfin, enfin, c'est pas utilisé que pour la crypto-monnaie, c'est utilisé pour l'IA, c'est utilisé pour tout ce qui est logiciel d'architecte, logiciel de montage vidéo. Ils utilisent la puissance de calcul des GPU. Donc franchement, là, ils vont sur un terrain qui est quand même glissant. Ils ont intérêt d'avoir des très très bons arguments. Et donc, je sais pas si l'idée c'est en fait, de récupérer. Ils ont tellement gagné de pognon Nvidia avec les cartes graphiques que l'idée c'est quoi? C'est de récupérer une partie du pognon qu'ils ont gagné pendant on va dire l'âge d'or du minage de crypto-monnaie, ou c'est autre chose, je sais pas ce qu'ils ont derrière la tête, mais voilà, une fois de plus, la preuve que la SEC, des fois, peut avoir des comportements assez étranges concernant la crypto-monnaie. Donc là, c'était, j'ai dit la source, hein, le journal du coin. Ensuite, on a Zone Bourse. Alors, c'est pas souvent qu'on met ça. Mais en gros, je sais pas si vous avez suivi dans l'actu,
on a le FBI qui a créé de toutes pièces un projet en volant un petit peu du code, en ne respectant pas forcément toujours la loi ou les critères pour pouvoir créer une crypto-monnaie. Et en fait, ils ont contacté différentes plateformes, différents brokers dans la sphère crypto-monnaie pour essayer de placer justement ce Next Fund AI. Et en fait, l'idée, c'était de voir lesquels font de la manipulation de marché pour pouvoir porter plainte contre eux et les mettre devant la justice parce que c'est illégal, tout ce qui est manipulation de marché. Donc, ils ont fait ça, donc c'était plutôt intéressant. Et voilà, donc il y a eu des manipulations de fait. Et du coup, il y a des complices, par exemple, Liu Zhu, fondateur de MyTrade, ainsi que des complices se trouvent au cœur de scandales parce qu'ils ont fait de la manipulation de marché. Donc c'était quelque chose qui est quand même assez connu, hein, que quand il y a des lancements de crypto, des lancements de projets qui vont être listés, il y a des manipulations de faits. Mais là, du coup, ils ont réussi à choper quelques personnes en faisant des faux projets comme ça de crypto-monnaie. Donc ça, c'est plutôt positif. Et je trouve qu'en effet, ça permet de nettoyer un petit peu toute la zone crypto et bourse d'échange, etc. Et en fait, plus clean sera le marché, mieux ce sera et pour nous, les utilisateurs. Hein. Ensuite, on a le journal du coin qui disait que aujourd'hui, le Bitcoin a dépassé. Alors là, c'est une actu toute fraîche. Hein, si vous suivez la crypto, vous avez. Enfin, moi, sur mon iPhone, j'ai dans leur zone bourse le montant de la crypto-monnaie, hein, Bitcoin. Clairement, ouais, j'ai vu, hein, 66 000 dollars, ça a dépassé. Il a eu un pic, même comme ils disent, à 66 600 dollars il y a quelques heures maintenant, avec un petit rallye aussi aujourd'hui. C'est plutôt intéressant. On espère que c'est pas un haut de palier pour redescendre de plus belle. Après, bon, tout est conditionné quand même avec l'élection américaine. Donc, pour le moment, faire des pronostics sur les trucs. Enfin, déjà, moi, je suis pas Madame Irma, je fais pas de pronostics. Et en plus, bah voilà, on verra. Hein. C'est du projet long terme, on verra ce que ça donne. Et du coup, voilà, il disait qu'il y a même, du coup, suite à l'augmentation du prix du Bitcoin, la société de minage qui, elle, a augmenté de 12,72%. Donc, comme quoi, c'est extrêmement volatile. Hein. Même toutes les sociétés qui sont adossées au minage de crypto, bah, en fait, dès que le Bitcoin pump, bah, leur valorisation, elle pump également. Et enfin, la dernière news pour cette petite soirée, cette petite reprise tranquille de petite météo mining et de revue de presse, c'était Donald Trump. Bon là, je pense que si vous suivez d'autres influenceurs également, tout le monde en parle. Ils ont lancé hier leur plateforme officiellement. Alors ce que j'ai trouvé quand même assez folklore là-dedans, c'est que dans sa campagne électorale, Trump, il se proclame comme président du peuple, ouverture pour tout le monde, les crypto-monnaies c'est pour tout le monde. Dans les faits, sur sa bourse crypto, si vous allez dans le détail, il y a un droit d'entrée, il faut passer. Enfin, nous en Europe, on n'y a pas le droit, c'est que l'Angleterre et les US. Et en fait, pour pouvoir y accéder, donc ça s'appelle, le site s'appelle World Liberty Financial. Donc World Liberty Financial, d'accord. Donc on parle de la liberté financière du monde. Et en fait, il faut être sur une liste blanche et je crois qu'il y a un million, voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais lu, sera disponible pour les professionnels et les investisseurs qui détiennent au moins 1 million de dollars. Donc, le World Financial Liberty pour tout le monde, ouais, ça reste pour une élite en fait, hein, parce que moi perso, le 1 million de dollars, j'y suis extrêmement loin. Au cours de ma vie, sur tous les salaires que je vais gagner, si je dépasse le million de dollars, j'ai beaucoup de chance. Je sais pas d'ailleurs, tiens, si on fait un petit calcul rapidement, si imaginons vous gagnez 1800 par mois, vous faites x 12, fois vous devez cotiser combien, même vous travaillez 40 ans, hop, ça fait 864 000 dollars. Donc quelqu'un qui gagne 1800 euros par mois, il gagne même pas le million dans sa vie en fait. Donc ouais, ça reste quand même pour une élite. Hein. Donc donc voilà pour l'actu. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques échanges, quelques points que vous voulez qu'on regarde rapidement avant que je clôture cette session? Là, il est 23h presque 30. Ça fait quand même combien de temps que je live là? Ça fait combien si je vais sur OBS? Ça fait presque 1 heure là, non? On est à combien de temps de live?
On est à 1h05, oui, on a dépassé l'heure. Donc, je vais faire un petit montage là dans YouTube avant de la diffuser, la vidéo, parce que elle aura. Alors, qu'est-ce que tu dis? Il y aura probablement des sociétés qui accepteront de prendre les parts des particuliers pour les intégrer dans leur somme, mais bon, à suivre. Ouais, un petit peu comme le système d'un ETF, je pense que tu veux dire, Titi, là. Parce que en effet, ils vont monter des sociétés, les gens, ils vont capitaliser. Une fois qu'il y a 1 million, ils vont peut-être pouvoir dire, bon, ben voilà, on a 1 million, on est éligible à la liste blanche, donc laissez-nous investir dans la plateforme d'échange. Donc voilà, après avoir, hein, de toute façon, c'est les Trump. Je pense qu'il profite beaucoup de sa notoriété pour que ses fils puissent avoir de la pub gratos aussi, hein. Quand on le voit d'ailleurs, si c'était pas un candidat à la présidentielle, personne n'en parlerait de cette plateforme-là ou que quelques revues spécialisées. Mais là aujourd'hui, tout le monde en parle, donc c'est parce que vraiment c'est un candidat à la présidentielle. L'avantage, c'est que ça donne de la visibilité au monde de la crypto. Euh, Ouais, les hommes d'affaires, c'est surtout un homme d'affaires, on a tendance à l'oublier. Tu as tout à fait raison. C'est un businessman, le mec, hein, faut pas l'oublier. Et ses enfants aussi sont des businessmen, ces garçons-là. Parce que en fait, c'est un projet de ses fils. Alors, il a soi-disant des billes dedans, mais c'est histoire de dire. Mais comme ça, hein, ouais, c'est un businessman. Son but à lui, et je pense que c'est pour ça qu'il a mis le plafond d'1 million minimum, c'est qu'il sait que les gens vont investir de manière correcte. Et en investissant de manière correcte, bah, du coup, il va prendre des pourcentages sur la partie trading, et c'est ces pourcentages-là qui vont leur faire gagner du pognon. Les mecs, leur rôle, c'est de faire toujours plus de pognon, hein. C'est un petit peu la démarche capitaliste, hein. J'en veux toujours plus et je suis jamais rassasié. Donc voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup à tous pour votre présence pendant cette heure. Je disais, ouais, la vidéo, vu que j'ai eu un gros bug de son là au début, ça faisait longtemps que j'avais pas live. Je vais faire un petit cut là sur YouTube avant de la publier pour pouvoir éliminer tout ce bug de son là pour que ce soit plus audible pour vous. J'espère qu'en tout cas tout s'est bien passé pour vous pour cette petite reprise. Salut Dominique, merci pour ton petit pouce en l'air et ton soutien d'avoir été présent pendant la vidéo, c'est cool. En tout cas, merci à tous. On a fait un pic quand même à 22 vues. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. 22 vues, c'est une de mes stats plutôt hautes. Donc c'est cool. Ça, bon, ça va pas dynamiser la chaîne tout de suite. Comme je disais aussi pour finir, moi je suis toujours dans les travaux sur mon logement. Je suis très très loin d'avoir fini en fait, hein. Je pensais que j'en aurais pour 6 mois de travaux, mais en fait je pense qu'il y en a au moins pour 1 an de travaux. Donc je vais quand même pouvoir emménager dans mon logement, préparer mon bureau, qui sera un mix entre bureau de travail et studio d'enregistrement YouTube. Je vais me mettre tout le matériel qu'il faut déjà qui sera préinstallé. Donc alors, je pense que pour mi-novembre, je serai installé, donc ça me permettra d'avoir une fluidité pour pouvoir faire des lives de manière plus efficace. Parce que là, j'ai quand même mis, avec toutes les mises à jour, vu que le PC depuis avril, je l'avais quasiment pas démarré. J'avais toutes les mises à jour OBS, toutes les mises à jour Elgato là, du micro, etc. Ça a mis beaucoup de temps. Donc, là, je vous garantis pas de faire une météo mining la semaine prochaine. Là, j'en profitais vraiment que mon épouse soit en déplacement, que je sois tout seul à la maison, que les enfants dorment. Comme ça, c'est tranquille. Mais j'avais du temps parce que je pouvais pas aller faire les travaux. Mais bon, c'est quand même assez rare qu'elle soit en déplacement. La plupart du temps, c'est moi qui suis en déplacement de par mon métier. Euh, Tu pars en chaîne info un peu en psychédélique ou consulte Pazen chez FD News. J'ai pas trop compris ton message. Comme psychédélique, ouais, ou consulte Pazen FD News. Ouais, j'ai pas trop compris l'attitude ton message. Ah, je connais pas. Ouais, c'est des chaînes qui sont récentes ou assez anciennes? Parce que moi, ce format-là, Météo Mining, si je regarde l'historique, il date de quand mon format Météo Mining, moi? La toute première vidéo, elle date de quand si je vais tout à la fin? Fais voir si je vais là. La toute première Météo Mining, c'était Bon Plan Black Friday Météo Mining. 24... Non, c'était pas le 24 novembre 2023. C'était récent quand même. Hop, je crois que ça date de plus que ça quand même, non? Euh, 7 avril, non, 28 mars de... Oh, putain, comment on fait pour mettre classé par date là?
Ah, 25. Hop, ok. Ouais, je pense que ça fait longtemps que j'en fais quand même des météo mining. Donc, en gros, ils listent les news en live, comme toi, ils font un cut et ils le postent et ils en vivent plutôt bien pour certains. Ah ouais? Bon, moi, je pense, tu sais, j'ai pas forcément vocation à vivre de ma chaîne YouTube, hein. L'idée, c'est de partager avec vous, parce que les informations que je trouve intéressantes, que également, dans l'interaction qu'on fait là maintenant, que vous me partagiez les infos. Mais ouais, non, ce format météo mining là, ça fait très longtemps ouais, enfin, moi, je trouve que ça fait longtemps que je le fais. Moi, je suis présent sur YouTube. Ma chaîne, elle date de quand? Est-ce que j'ai les infos de la date de la chaîne? Sur peut-être la page d'accueil, non? Sur la chaîne YouTube. Si je vais voir, elle est où la chaîne YouTube? Si je vais sur votre chaîne, je crois que sur la page, c'est quoi? Il n'y a pas une page plus là? Elle date de quand la chaîne? Je sais pas s'il y a l'adresse. Depuis le 8 avril 2022, tu vois, au niveau de l'ancienneté de la chaîne. Donc, ouais, après, comme tu dis, un petit revenu, c'est pas complémentaire, mais tu sais, pour ton info, alors après, je sais pas si tu suis YouTube, t'es assidu sur YouTube et tout, mais en gros, regarde, pour pouvoir toucher du cash sur YouTube, les critères, ils sont assez importants, hein, tu vois. Si tu fais revenu, il faut faire. Donc ça, c'est l'éligibilité, ça c'est pour les souscriptions aux gens. Mais en gros, pour pouvoir toucher du pognon, il te faut 1000 abonnés et il te faut 4000 heures de visionnage. C'est pas avec mon live une fois par semaine que je vais atteindre les 4000 heures de visionnage. Ce que j'ai comme projet en parallèle, c'est plus une chaîne gaming, où là, je pense qu'en effet, une chaîne gaming, ça marche un petit peu plus. Maintenant, là, la chaîne YouTube, c'est vraiment du loisir et partage un peu de. Moi, la crypto, j'ai découvert ça au niveau du Covid. Après, j'ai monté mon premier rig de minage pendant le Covid. Et c'est vraiment là, en fait, où on va dire, est-ce que c'est une passion? Ouais, ça peut être assimilé à une passion. Maintenant, je suis pas un expert, j'ai pas vocation à me promouvoir expert, à vendre des formations comme d'autres font. Voilà, enfin, si ce serait du nice to have, ce serait du bonus. Si j'arrivais aux 1000 abonnés et que j'arrivais aux 4000 heures de visionnage, je commencerais à toucher quelques centimes par vidéo. Je me dirais pourquoi pas. Après, c'est pareil, tu touches les souscriptions, tu touches des trucs. Donc voilà, mais je vais jamais faire de Patreon, je vais jamais demander aux gens de me donner de l'argent. Enfin, clairement, aujourd'hui, je suis pas dans le besoin, j'en vis bien, donc. Ouais, j'ai une chaîne secondaire gaming. Elle s'appelle. D'ailleurs, je vais live demain, vu que mon épouse elle est toujours pas là demain. Alors, attends, elle s'appelle comment? Attends, je vais juste la mettre à l'écran si tu veux. Mais je vais changer de nom la chaîne gaming parce que en fait je vais te la montrer là à l'écran. Hop, voilà, c'est celle-là. C'est ça. Je l'ai appelée MMPQ Gaming, la chaîne gaming. Mais le problème, c'est que MMPQ, c'est pour mineur, mais pas que gaming. Et j'ai pas voulu mettre mineur, mais pas que dedans, parce que enfin, je suis quand même vieux, et en fait, il y a tellement de scandales avec des gens qui font des associations avec des enfants, des choses comme ça, et que je veux pas être mêlé à ça. Et dedans, dans le nom, vu qu'il y a le nom mineur, même si c'est mineur pour la crypto-monnaie, dans les faits, ça me plaît pas parce que tu as quand même beaucoup de ouais voilà c'est double sens et en fait ça me plaît pas donc c'est pour ça que j'avais mis MMPQ et j'avais pas mis mineur mais pas que gaming. Mais là je suis en train d'essayer de voir pour faire un petit peu je me brainstorm un peu tout seul pour trouver un nouveau nom. Ouais, comme tu dis, il y a des tensions et tout, c'est pas idéal en fait. Donc le nom, même moi, j'ai des enfants, tu vois, ça m'intéresse pas. Enfin, s'ils étaient sur un truc qui s'appelait mineur machin, puis que c'est un vieux de 39 ans qui parle, enfin, je dirais c'est chelou quand même comme truc. Donc voilà. L'idée c'est pas du tout d'attirer des gens, des choses comme ça. Donc voilà, bah en tout cas, c'était super cool de vous avoir. Demain, sur cette chaîne gaming, en tout cas, j'aurai un live. Je sais pas si je ferai du Among Us, du Fortnite, ce sera certainement du Fortnite. Mais voilà, donc si vous voulez venir jouer, même, il n'y a pas de souci, on pourra se faire un petit point. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent, d'avoir interagi avec moi pendant ce live. C'était super cool, j'ai vraiment apprécié les échanges qu'on a eus. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez,
Au revoir.